Je vous ai menti et je tiens à m'en excuser pour ce début de vidéo. Je sais que je vous ai dit, oui, vidéo récap de l'UFC Paris, vidéo preview de l'UFC Paris, j'ai rien fait de ça. Donc, bon, déjà, je tiens à m'excuser, je vais pas expliquer pourquoi du comment, mais en gros, voilà, différentes raisons. Tout ce qu'il y a à retenir, c'est que je m'engage à essayer de faire un peu plus. Ça commence déjà aujourd'hui avec une vidéo preview de l'UFC 320 et je vais essayer de faire une vidéo review normalement qui va sortir dimanche ou lundi. Je m'engage aussi à faire peut-être plus de vidéos qui sont autres que review, preview, etc. J'ai quelques idées, faut voir quand est-ce que ça va sortir. En tout cas, restez actifs, c'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Bon, maintenant que les excuses sont faites, on peut passer à la vidéo preview de l'UFC 320, l'une des meilleures cartes de l'année sur le papier. Dans cette vidéo, on va preview uniquement la main card, je vais vous donner mes pronostics, environ les pourcentages de qui faut gagner, comment. Voilà, après, je suis pas un génie non plus, donc je peux pas tout pronostiquer à 100% évidemment. Donc ne m'en voulez pas si je dis quelques bêtises parfois. Je ne vois pas dans le futur, donc je ne peux pas deviner à 100% qui va gagner. Bon bref, voilà, maintenant que ça c'est dit, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, on est parti pour la preview de cette main card de l'UFC 320. Ça sera dans la nuit de samedi à dimanche 4-5 octobre. Ça va être notamment marqué de 3 gros combats, mais avant on a l'opener, on va dire, de cette main card, c'est Abus Magomedov contre Joe Pyfer, combat chez les poids moyens, catégorie de Khamzat Chimaev ou de Nassourdine Imavov. C'est très solide sur le papier. On a quand même deux mecs qui ont l'habitude de finir leur combat. Et Abus Magomedov il a quand même affronté des gros noms de la KT. Il a notamment perdu, bon c'est perdu, mais il a affronté Caio Borralho jusqu'à la décision quand même. Et il a affronté Sean Strickland, mais il avait perdu par TKO. C'est quand même un gros morceau, mais on se rend compte quand même que au bout d'un moment, il rencontre un niveau d'adversité qui fait que il perd ses combats. Donc, est-ce que Joe Pyfer est assez fort pour le battre? Je pense personnellement que oui. Je pense que Joe Pyfer va réussir à le battre. Joe Pyfer qui est quand même à une seule défaite, je crois, à l'UFC. C'est très très solide. Il a l'habitude de finir ses combats assez fort, souvent par TKO. C'est quand même un mec assez solide et Joe Pyfer, je pense qu'il peut aller chercher des mecs un peu plus hauts. Non pas que Abus est très mauvais, hein, parce que franchement Abus me détruirait la gueule, mais je pense qu'il est à un niveau de compétition qui fait que il va un peu stagner. Ça a beau avoir Magomedov dans le nom, ça veut pas dire que t'es champion du monde. Mais il reste quand même très solide, c'est pour ça que je suis pas sûr à 100%. Et si je dois faire un pourcentage pour ce combat, j'irai plus vers 70% pour Joe Pyfer et 30% pour Magomedov. Voilà, je suis pas sûr à 100% et vous allez voir que cette carte, à part une exception, c'est quand même très serré au niveau des pronostics parce que c'est quand même des gros noms et c'est des mecs qui sont très solides. C'est pour ça que cette main card elle donne très envie. C'est que franchement c'est presque du 50-50 surtout. Donc pour ce premier combat, je vais pronostiquer une victoire de Joe Pyfer avec un ticket au round 3. Voilà, ça peut-être aussi à la décision, je sais pas trop. Peut-être que c'est Magomedov qui va lui mettre un KO au premier round. Mais voilà, je pense plus une victoire de Joe Pyfer, troisième round TKO, c'est ce que je vais pronostiquer pour ce premier combat. Le deuxième combat très intéressant parce qu'on retrouve un Marocain, franco-marocain il me semble, Youssef Zalal qui affronte Josh Emmett. Josh Emmett on connaît quand même pour ses KO de dingue. J'ai envie de dire c'est un peu tout ce qu'il a, même si il a quand même un jeu au sol qui est très solide. Ce qui est le plus remarquable c'est ses KO de dingue. Le plus connu évidemment, celui contre notre ami Bryce Mitchell, qui après a recommencé à dire que la terre était plate, qu'un moustachu était plutôt sympa. Bon, voilà, il a un peu déréglé sur le coup de poing. Franchement, Josh Emmett, c'est très solide. C'est un gros nom pour notre ami Youssef Zalal, qui par le passé avait affronté Calvin Kattar. Il avait remporté le combat par la décision. C'est quand même solide, Youssef. Maintenant, j'ai un peu peur parce que Josh Emmett, il est capable de sortir des bonnes perfs comme des mauvaises perfs. Il est capable de perdre, de gagner. Mais globalement, quand il gagne, c'est sur un énorme coup. La plupart de ses combats, c'est ça. Donc en gros, ce combat, c'est pas du 50-50, mais je vais pronostiquer une victoire de Youssef Zalal par décision, mais ça peut être l'opposé et une victoire de Josh Emmett par KO.
Je sais pas quand, parce que le problème c'est que Josh Emmett c'est très imprévisible. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il va t'envoyer une patate, si tu l'esquives pas, t'es fini, hein. Vraiment, il a une puissance dans les points qui est assez folle, surtout pour un mec en poids plume, hein. Le mec, il est même pas dans... Enfin, il était dans la cadette de Topuria, les featherweight, mais quand même, une puissance de frappe de ce niveau dans une KT aussi basse, c'est quand même remarquable, c'est pour ça qu'il est connu d'ailleurs. Mais voilà, Josh Emmett, c'est plus sur une fin de carrière. Youssef Zalal, il est plus jeune. D'ailleurs, les deux ont affronté Topuria, si je dis pas de bêtises. Zalal l'avait emmené à la décision. Globalement, la plupart de ses combats finissent à la décision. C'est pour ça que je pense que la stratégie, ça va être d'esquiver un maximum Josh Emmett, lui envoyer quelques leg kicks, quelques coups, mais vite se retirer. S'il le fait pas bien, il va se réveiller à l'hosto. Mais s'il le fait bien, je pense qu'il va gagner ce combat à la décision. En soi, c'est presque du 50-50, mais je pense plus du 60 pour Youssef et 40 pour Josh Emmett. Les 40% étant la puissance de frappe atomique qu'il a dans les mains. Mais je pense que Youssef peut s'imposer par décision. Du moins, c'est ce que je vois arriver. Ensuite, le combat qu'on veut tous voir évidemment, Jiri Prochazka contre Khalil Rountree. Le combat de dingue. Combat chez les light heavyweight, on va en reparler parce que le main event c'est pour le titre light heavyweight. Globalement, je pense que c'est le combat qui va permettre d'élire le nouveau prétendant au titre, malgré que Carlos Schoenberg ait battu Dominic Reyes par KO au premier round la semaine dernière. Je pense que globalement, les deux méritent d'avoir un title shot s'ils gagnent, parce que je pense que on peut aller à la décision, mais ça va être compliqué parce que les deux vont se rentrer dedans, parce que c'est leur style, même si on a vu un Rountree plus défensif sur son dernier combat contre Jamal Hill. Jiri Prochazka, on sait sa stratégie, c'est de foncer, d'esquiver avec sa tête et de rentrer dans l'adversaire. Il a fait ça sur tous ses adversaires, c'est passé presque sur tout le monde parce que Alex Pereira l'a stoppé 2 fois. Mais sinon, ça passe sur tout le monde parce que, on l'a vu dans son combat contre Jamal Hill, il a développé un jeu de tête de fou, il esquive tous les coups, il met des combos, il met des esquives, des frappes, c'est dingue. C'est dingue ce qu'il fait, c'est un de mes combattants préférés. C'est pour ça que je vais dire directement victoire de Jiri Prochazka. Je vois soit par ticket au round 3, soit par décision. Mais comme il n'a jamais été à la décision, je préfère dire ticket au round 3. Parce qu'en plus, voilà, ça moins aucune décision à l'UFC pour l'instant, ça serait quand même très cool. Parce que ça aide à l'UFC, voilà, ils aiment bien les mecs divertissants. Donc au moins, ça lui permettrait, je pense, de passer devant Carlos Schoenberg. Mais si dans tous les cas, je pense que le vainqueur passera devant Carlos Schoenberg. Ça reste un combat qui est très serré, mais le fait que je sois fan de Prochazka me fait aller sur un 60% pour Prochazka et 40% pour Rountree, même si en vrai ça reste très serré parce que Rountree il est quand même très très solide, il l'a prouvé à de nombreuses reprises, il a fait un énorme combat contre Alex Pereira alors qu'il était 8ème de la KT. Franchement, il mérite clairement ce combat, surtout après la grosse victoire contre Jamal Hill, même s'il n'a pas été chercher le finish, il a fait une grosse performance. Donc ce combat, que Rountree le veuille ou non, ça va se rentrer dedans, ça va être l'un des combats de l'année, c'est sûr et certain. Ça va être un combat de dingue, je fais pronostiquer une victoire donc de Prochazka par ticket au round 3, et j'ai hâte de voir ce combat. Le co-main event, c'est le combat le moins dur à pronostiquer, victoire de Merab par décision. Non, en vrai, je suis un peu médisant parce que Cory Sandhagen, c'est très solide. C'est très solide, il a des grosses victoires, mais je pense que c'est un peu comme Abus Magomedov qu'on a vu tout à l'heure. Au bout d'un certain niveau de compétition, ça devient très dur pour lui. Il a affronté Oumar, donc Magomedov, il s'est pris un KO. Est-ce que notre ami Merab qui a dit vouloir striker avec lui va vraiment le faire? S'il le fait, il se met vraiment en danger et c'est plus dur à pronostiquer. Mais je vais partir du principe qu'il veut quand même aller lutter avec lui, qu'il va le soumettre. Enfin, il peut le soumettre parce que c'est sa grande, mais en soi, je vois plus une décision. Mais il peut vraiment me faire mentir et faire un KO TKO / soumission. Mais je pense quand même qu'on va aller jusqu'à la décision, on va aller au bout des 5 rounds, mais je pense que Merab va lui rouler genre sur 4 rounds. Peut-être il va en prendre un, Cory, mais c'est tout. Genre, Merab est imbattable. Le seul qui peut lui poser des difficultés, je pense que c'est Oumar ou peut-être Peter Yan. Et le problème, c'est que les deux, il les a déjà battus.
Donc, je sais pas c'est quoi la suite pour Merab, mais je pense que voilà, Merab s'est rendu 90% Merab et 10% Cory. Donc si Cory gagne, j'ai l'air d'un con, mais voilà, je reprendrai ce passage, et voilà, vous pourrez tous vous foutre de ma gueule, y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, je pronostique victoire de Merab par décision. Je pense que là-dessus, c'est pas trop compliqué à pronostiquer. Et enfin, le main event de l'UFC 320, Magomed Ankalaev remet le titre Light Heavyweight en jeu contre Alex Pereira. C'est la revanche de ce début d'année où Ankalaev avait battu Pereira pour récupérer le titre. C'est un combat qui est pour le coup très très serré parce que on sait que Pereira était blessé. Apparemment, je crois qu'Ankalaev avait un truc aussi de son côté. Mais Ankalaev l'avait quand même bien dominé, même s'il l'avait pas emmené au sol, alors que c'est ce qu'on attendait. C'est quand même très serré cette revanche parce qu'on sait pas dans quel état ils seront, peut-être qu'un des deux sera blessé. Et en fait, si les deux sont à fond entre guillemets, parce qu'avec le weight cut et tout, ils peuvent pas être à fond, mais s'ils sont, on va dire, pas blessés gravement, je pense que ça va être un énorme combat. Je sais pas si ça va aller au sol, peut-être qu'on va rester debout, peut-être que le combat va être chiant, c'est fort possible aussi. Mais globalement, ça va jouer un peu comme le Josh Emmett, Youssef Zalal. Si Pereira le touche avec un crochet du gauche, c'est fini. S'il ne le touche pas, ça va être plus compliqué. Je pense que si il lui met un coup qu'il fait vaciller, ça va être beaucoup plus facile pour Alex Pereira de continuer le combat. Si Ankalaev l'emmène au sol et il reste au sol tout simplement, parce que à mon avis, Alex Pereira pourra pas se relever très facilement. Donc ça va beaucoup se jouer là-dessus. Mais globalement, je pense que ce qui va être intéressant à voir, c'est de voir est-ce que Pereira peut continuer le combat si ça va au sol. Parce que en soi, il peut se relever, mais est-ce qu'il va réussir? On sait que son coach, c'est Glover Teixeira, donc au bout d'un moment, normalement, il a quand même un sacré niveau au sol. Maintenant, est-ce qu'il va réussir à l'emmener au sol? Est-ce qu'il va le soumettre ou quoi? Pas du tout, je pense pas. Je pense qu'il va tout faire pour que le combat reste debout, c'est la meilleure chose à faire. Et je pense que ce combat, c'est globalement un 50-50, mais je vais pencher un peu pour le champion Ankalaev. Je pense que ce sera du genre du 60-40. Ça va être très serré, mais je pense qu'Ankalaev, s'il décide de le coller un peu contre la cage, de l'emmener au sol, d'éviter à tout prix le striking, il va pourrir le combat, donc le combat sera peut-être pas amusant. Mais je pense qu'Ankalaev, il s'en fout que le combat soit amusant ou pas, il veut juste battre Alex Pereira. Parce que la première fois, voilà, il y avait la main blessée de Pereira, etc. Là, il est à fond normalement. Il s'est même laissé pousser les cheveux. Donc normalement, tout est bon pour Alex. Donc si il l'emmène au sol ou quoi, il peut faire un combat chiant un peu comme Ramzat avait fait, mais je trouve que le combat de Ramzat n'était pas si chiant. Il peut l'emmener au sol, le faire un peu chier, voilà, faire un combat chiant, mais en soi c'est le jeu. Et je pense que Ankalaev va gagner à la décision. Je pense que voilà, on peut avoir dans le co-main event et le main event 2 décisions. Peut-être que les deux combats seront un peu chiants, mais globalement, je pense qu'on n'aura pas de changement de titre sur cette carte de l'UFC 320. Mais en tout cas, entre le Jiri Prochaska et Khalil Rountree, le Josh Emmett qui peut caler un KO fou, l'opener qui peut être assez bon, avoir un garantie de TKO. On n'a pas parlé de la prélim, etc. Mais je sais qu'il y a Pachimix qui combat. Voilà. On peut avoir quand même des gros combats, on peut avoir des gros moments. Et je pense que ça va être dans le top 5 facile des meilleures cartes de l'année. Franchement, je pense qu'on va se régaler. Ça sera dans la nuit de samedi à dimanche 4 à 5 octobre. Normalement, nous, on se retrouve dimanche vers 17h, je dirais, pour la vidéo review. Peut-être ça sortira lundi. Je sais pas trop encore. Mais globalement, normalement, il y aura une vidéo review. J'essaierai de faire plus de vidéos par la suite. Mais globalement, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à activer la cloche. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, donc normalement dans pas si longtemps, pour parler donc de cette UFC 320, ce qui s'est passé, et par la suite avec d'autres concepts en lien avec le MMA. Bref, c'était Platine. Bye tout le monde.